Depuis de nombreuses années, il n'existe que deux types d'hommes dans la hiérarchie sociale, les hommes alpha et les hommes bêta. Cependant, un type d'homme moins connu et plus rare a gagné en notoriété ces derniers temps, le mâle sigma. Dans cette vidéo, j'aborderai les 8 principales différences entre les hommes alpha et les hommes sigma. Premièrement, les hommes sigma n'ont pas besoin de contrôler les gens. Les hommes sigma et les hommes alpha ont des façons très différentes de faire face au monde qui les entoure. Un mâle alpha est typiquement responsable et ressent le besoin de contrôler ceux qui l'entourent. Il a un sens aigu du droit et se sent supérieur à ceux qui sont en dessous de lui. En revanche, un homme sigma ne ressent pas le besoin de contrôler ou d'être supérieur aux autres. Les sigmas se contentent d'être indépendants et autonomes. Les hommes sigma ne ressentent pas non plus le besoin de s'associer à un groupe particulier ou à une hiérarchie sociale. Ils préfèrent rester en marge et faire ce qu'ils veulent. Les hommes sigma sont souvent considérés comme mystérieux, voire dangereux, par ceux qui ne les comprennent pas. Dans un monde qui leur demande constamment de se conformer, ils se démarquent et refusent de changer leur identité pour les autres. Deuxièmement, les hommes sigma sont plus ouverts d'esprit. Avec tant d'informations à portée de main, il est facile de se laisser prendre au jeu. Il est facile de s'enfermer dans nos propres chambres d'écho et de n'entendre que les informations qui vont dans le sens de nos croyances. Cela peut conduire à une fermeture d'esprit qui n'est pas seulement frustrante pour ceux qui nous entourent, mais qui peut aussi être dangereuse. Les mâles sigma sont plus ouverts d'esprit que les mâles alpha. Parce qu'ils ne sont pas aussi obnubilés par leur ego. Ils sont prêts à écouter de nouvelles informations et à les examiner objectivement au lieu de les rejeter immédiatement. Par conséquent, les hommes sigma sont mieux à même de s'adapter à des circonstances changeantes et de trouver des solutions créatives aux problèmes. Dans un monde de plus en plus complexe, l'ouverture d'esprit est une qualité essentielle, et les hommes sigma sont plus susceptibles de la posséder que les hommes alpha. Numéro 3. Les sigmas n'ont pas besoin de validation sociale. Lorsqu'il s'agit d'interaction sociale, les hommes alpha et les hommes sigma ne pourraient pas être plus différents. Les mâles alpha ont besoin de validation sociale, recherchant constamment l'approbation et le réconfort de leur entourage. En revanche, les hommes sigma ne comptent que sur leur propre validation. Ils ne se soucient pas de ce que les autres pensent d'eux et se sentent à l'aise pour trouver leur propre voie. Cette différence peut être attribuée aux valeurs fondamentales de chaque type d'homme. Pour les mâles alpha, le maintien de leur statut et de leur position est de la plus haute importance. Ils pensent que pour réussir, ils doivent toujours être au sommet. Par conséquent, ils s'efforcent constamment d'être validés par les autres. Les hommes sigma, quant à eux, valorisent l'indépendance et l'autosuffisance. Ils pensent qu'ils n'ont besoin de l'approbation de personne. Cela leur permet de vivre leur vie comme ils l'entendent, sans se soucier des attentes des autres. Quatrièmement, les hommes sigma adoptent une approche plus calculée et stratégique dans leurs entreprises. Les alphas adoptent une approche plus affirmée et agressive lorsqu'il s'agit de choses qu'ils ressentent le besoin de diriger et de contrôler à tout moment. En revanche, un homme sigma adopte une approche stratégique plus calculée. Il est plus pondéré et réfléchi avant d'agir. Les signus ont tendance à être moins impulsifs et réactionnels que les alphas. Ils sont également plus aptes à résoudre les problèmes, car ils peuvent voir tous les aspects d'une question au lieu d'un seul. Numéro 5. Les mâles sigma sont plus humbles que les mâles alpha. Les mâles alpha aiment se vanter de leur réalisation. Un domaine clé où les hommes sigma brillent est leur humilité. Ils sont plus enclins à admettre qu'ils ont tort et ne ressentent pas le besoin de se vanter constamment de leur réalisation. Cela leur permet de nouer des relations plus solides avec leur entourage et de gagner le respect de ceux qui apprécient l'honnêteté et l'humilité. À l'inverse, les mâles alpha passent souvent pour arrogants et égoïstes, ce qui peut rapidement rebuter les gens. Les mâles alpha aiment parler de leur réalisation et de leur succès aux autres parce qu'ils ont besoin de nourrir leur ego. Sixièmement, les hommes sigma sont de nature plus analytique. Les hommes sigma sont considérés comme les plus analytiques et les plus introspectifs de tous les types d'hommes, essayant toujours de comprendre leur réalité et de trouver leur place dans le monde.
Les hommes sigma sont souvent des penseurs créatifs qui ont des points de vue abstraits sur le monde qui les entoure. C'est le type de personne qui remet constamment les choses en question et cherche des réponses. Les mâles alpha se préoccupent davantage de leur perception et de leur image au quotidien et ne cherchent qu'à prouver leur domination sur les autres, ils sont donc naturellement moins enclins à réfléchir aux questions profondes de la vie. Numéro 7. Les hommes sigma fonctionnent en dehors de la hiérarchie sociale. Il existe deux types de personnes dans le monde. Ceux qui opèrent au sein de la hiérarchie sociale et ceux qui existent en dehors de celle-ci. Les mâles alpha sont l'incarnation de ceux qui se conforment aux normes et aux attentes de la société et qui ont dépassé ce stade. Ils vivent leur vie dans les limites de ce qui est acceptable, ne s'écartant jamais de la voie qui leur a été tracée, et réussissent souvent dans cette voie. En revanche, les hommes sigma sont ceux qui refusent de suivre la foule. Les hommes sigma vivent leur vie selon leurs propres termes, sans être liés par les chaînes des attentes de la société. Ils sont libres d'esprit et n'ont de compte à rendre à personne d'autre qu'à eux-mêmes. C'est pourquoi les hommes sigma sont souvent considérés comme des menaces par ceux qui détiennent le pouvoir. Après tout, personne ne veut suivre un leader alors qu'il pourrait tout aussi bien tracer sa propre voie. Les hommes sigma représentent un défi pour la société et c'est pourquoi ils sont si redoutés par ceux qui cherchent à garder le contrôle. Dans un monde dominé par les mâles alpha, il n'est pas étonnant que les mâles sigma se sentent exclus. Mais cela ne signifie pas qu'ils ne sont pas importants. En fait, les hommes sigma sont peut-être exactement ce dont la société a besoin pour évoluer. Après tout, le progrès n'est possible que lorsque les gens sont prêts à remettre en question le statu quo et à sortir des sentiers battus. Les hommes sigma sont peut-être des exceptions, mais ils jouent un rôle essentiel dans l'évolution de la société. Huitièmement, les mâles alpha sont plus enclins à faire étalage de leur pouvoir, alors qu'un mâle sigma utilise son pouvoir de manière responsable. Un mâle alpha essayera constamment de faire étalage de son statut et de montrer à tout le monde qui est le chef. En revanche, un homme sigma est plus humble et utilise son pouvoir ou son statut de manière responsable, il n'a pas besoin de se prouver constamment aux autres. Alors qu'un alpha ressent le besoin de se montrer par des possessions matérielles et d'autres moyens superficiels. Un homme sigma n'a aucun intérêt à se montrer aux autres. Il sait qu'il est respecté non pas pour ce qu'il a, mais pour ce qu'il a fait. Les hommes alpha et les hommes sigma peuvent fonctionner de manière différente, mais ils partagent de nombreuses similitudes en termes de résultats. Les deux types d'hommes sont des leaders compétents, des innovateurs et des éducateurs. Ils sont également confiants et s'affirment. La principale différence entre les hommes alpha et les hommes sigma est que les premiers ont tendance à être plus extravertis et sociables, tandis que les seconds sont plus introvertis et indépendants. Les hommes sigma peuvent également être plus enclins à remettre en question les normes sociales. Toutefois, les deux types d'hommes sont capables d'accomplir de grandes choses. Pour ceux qui souhaitent savoir comment les hommes sigma ont réussi à devenir si performants et à échapper à la race, consultez la vidéo à la fin de l'écran. Consultez la vidéo à la fin de l'écran ou la description ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour ceux qui cherchent à atteindre la grandeur, aimez la vidéo, et abonnez-vous pour plus de vidéos, j'apprécie le soutien.